Bonjour, quelle est la différence entre un message de votre mental ou un message de votre intuition? L'intuition, c'est cette partie divine à l'intérieur de vous, c'est comme le messager de votre âme, une voix remplie de bienveillance, de guidance. C'est comme si en suivant son intuition, déjà on est plus calme par rapport aux événements extérieurs et on arrive à prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées sur qui on est. Et on a le mental. Le mental, c'est le côté négatif de l'esprit pensant. On a tous un esprit qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de planifier. Et quand notre esprit pensant stresse est tendu, souvent on va le qualifier de mental. Le mental, c'est cette partie de nous, quand on stresse, tout est sclérosé, on a peur de tout, on voit le monde d'une manière comme si on était en mode survie. Et le mental, il préfère tout comprendre, tout analyser. Et s'il y a quelque chose qui dépasse son entendement, sa logique, son raisonnement, ou qui le met un petit peu en danger, ou on sort de sa zone de confort, et hop, tout est sclérosé. Et donc on se déconnecte de cette partie remplie de sagesse à l'intérieur de nous. Et on préfère suivre un chemin qui est souvent celui des règles et celui de la sécurité. Et donc, comment faire cette différence quand vous avez un message qui vous arrive, si c'est votre intuition ou si c'est votre mental? L'intuition parle à travers les 5 perceptions. Donc, le premier qui peut arriver, c'est une image. Quand vous vous demandez quelque chose ou que vous demandez de l'aide à votre intuition et que vous avez le visage d'un proche que vous connaissez ou d'un expert, ça, c'est de l'intuition. C'est comme si cette personne pouvait vous aider à faire un raccourci dans votre vie, à découvrir la maison de vos rêves, à vous aider à trouver un garagiste, à vous aider à accomplir votre prochain pas pour vivre votre mission de vie ou découvrir vraiment qui vous êtes. Peu importe, c'est vraiment en fonction de votre demande connectée à votre intuition. Donc ça, c'est une image qui apparaît. J'ai une amie, elle, qui se demandait, qui avait vraiment cette envie de vivre dans une maison au milieu de la nature, à La Réunion. Et quand elle a posé cette question à son intuition, elle a entendu « dors chez Steph ». Et donc elle a dormi chez son amie et puis peu à peu ils se sont rendus compte que le locataire qui était à côté partait. Et donc elle pouvait prendre la maison qu'il y avait à côté de chez Steph. Donc l'image d'une personne que vous connaissez, c'est aussi une solution et une information de votre intuition. Ensuite, vous avez le kinesthésique, c'est les sensations. Quand vous dites « je le sens » ou « je le sens pas », c'est une sensation. C'est comme si votre mental ne comprend pas, mais votre intuition vous transmet un message. Ensuite, vous avez l'auditif. Donc là, l'auditif, on peut vraiment confondre si c'est le mental ou l'intuition. Quand vous avez un message qui vous arrive, ressentez pour moi la joie et la bienveillance dedans. Si c'est un message qui vous attaque, qui vous critique, qui vous dit « t'es nul, tu n'y arriveras jamais, mais pourquoi tu penses ça ?» Ça, c'est vraiment le mental. Si c'est un message qui est calme, qui est tu peux être en paix, tu peux y arriver, va dans cette direction. C'est comme si c'était une voix qui était beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus ronde, remplie d'amour. Et ça, c'est la voix intérieure, c'est l'intuition. Ensuite, on a 2 autres canaux de perception qu'on utilise moins, qui est le gustatif et l'olfactif, qui est plus utilisé quand on a perdu un proche et qu'en fait on ressent son odeur alors qu'on regarde autour de nous et il n'y a pas du tout cette odeur-là qui apparaît. Et donc ça, c'est comme si notre proche qui est parti nous dit qu'il est encore là et qu'il y a quelque chose d'autre qui continue après la mort. Ça, c'est un petit peu particulier, c'est un autre sujet. Mais pour faire la différence entre le mental et l'intuition, pour moi, ce qui m'aide, c'est faire la pause, poser une question à son intuition, refaire la pause, et là, laisser venir à vous un message sous forme d'image, de son, de sensation, et pourquoi pas d'odeur et de goût. Et vraiment, cette pause, elle vous aide à vous connecter à quelque chose de beaucoup plus sage qui peut vous guider et qui peut aussi vous aider à prendre du recul par rapport à votre vie et à vous recentrer pour revenir sur ce qui est essentiel.
J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, si ça vous tente, vous pouvez télécharger mon livret, mon cadeau, pour découvrir les 3 clés pour se connecter à son âme et découvrir un peu plus l'univers de l'intuition. Bye bye!